Alors moi, ce que j'aimerais voir comme initiative pour les aidants dans les entreprises, c'est tout simplement d'avoir une adaptation du temps de travail. Ça me paraît être la première chose. Les aidants ont pu démontrer qu'ils avaient une capacité à s'adapter. Il faut maintenant que l'entreprise s'adapte aussi parce qu'on a de plus en plus d'aidants qui sont salariés, puisque l'espérance de vie va de plus en plus loin, mais il arrive un moment où l'espérance de vie, elle n'est pas sans incapacité, et donc les aidants sont absolument indispensables pour maintenir nos politiques de maintien à domicile. Alors, je crois que pour impulser une dynamique, il faut non seulement aider les personnes qui sont en état de dépendance, mais il faut vraiment aider les aidants eux-mêmes. Il faut les aider à continuer à pouvoir accompagner leurs aînés. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée lorsque j'ai rencontré des gens comme ça qui aidaient leurs parents à domicile. Ils me disaient « aidez-nous à continuer à les aimer ». Et j'ai trouvé que la parole était tellement forte que je la redonne volontiers parce que c'est très difficile d'être un aidant au quotidien. Et c'est extrêmement difficile. On a tout intérêt à pouvoir accompagner les aidants. On pose la question des coûts, on pose la question des financements. Mais ce que l'on oublie toujours de mettre en face de cet investissement, de cet objectif d'investissement collectif, c'est le monstrueux coût de non-qualité d'une société qui remet systématiquement sur le bord de la route tout ce qui n'est plus dans l'expression standardisée de la compétence. On le voit dans l'entreprise et c'est une véritable difficulté, c'est un véritable problème. Donc, il ne peut pas y avoir de pertinence de réponse collective et d'une réponse de la puissance publique sans la réponse ascendante des acteurs. Et je crois très profondément que c'est dans la rencontre de cet objet politique, de cette exigence de politique et de cette réponse ascendante, qui est celle, en l'occurrence, des entreprises, que l'on peut trouver cet équilibre indispensable à nos équilibres économiques et à nos équilibres sociaux. Merci beaucoup, Madame la Ministre.